nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous prendre dans un petit vlog. J'ai pas mal de petites choses à faire. Aujourd'hui dans mes 3 tâches j'ai à faire cette vidéo. Le podcast avec Marisa, donc on va tourner un épisode de podcast là d'ici une demi-heure, donc je me dépêche, et faire le potager tout à l'heure aussi. Donc on va commencer en tout cas à planter tout ce qu'on veut pour notre potager. Donc c'est parti, là je vais préparer le petit déjeuner. En fait il est déjà prêt en vrai le petit déjeuner, parce que hier j'ai préparé dans une boîte en verre comme ça notre petit déjeuner à ma belle-fille, ma mère et moi. C'est un overnight porridge en fait. Donc j'ai mis directement à même le truc hein, comme ça. J'ai mis 150 g de flocons d'avoine. J'ai recouvert tout ça de lait. Donc moi je mets au pif parce que je recouvre tout de lait en fait tout simplement. J'ai mis de la cannelle. J'ai mis une compote de pommes. J'ai mis 2 figues coupées en petits morceaux parce que ça apporte un petit côté sucrant. Moi d'habitude je mets des raisins secs, mais ma belle-fille déteste les raisins secs. Donc j'ai mis des figues. J'ai mis des petits morceaux de pommes. Une cuillère à soupe de graines de chia. Et puis j'ai mélangé le tout et je laisse en fait gonfler tout ça toute la nuit au frigo. Et j'ai plus qu'à confectionner maintenant les bols. Voilà, je vais juste ajouter dessus quelques rondelles de banane, un petit peu de purée d'amande, et le petit déjeuner est prêt. C'est rapide. Et ensuite je vais vite sur la plateforme où on fait le podcast maintenant, éloigner Marisa l'une de l'autre, mais je vous explique tout ça après. D'abord on va prendre le petit déjeuner. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que nos petits bols sont faits. Tu te régales? Bon, c'est cool. Bon appétit ma chérie. Donc voilà, je suis prête pour enregistrer le podcast avec Marisa. Je vais devoir peut-être changer de pièce parce que le podcast, il faut qu'il n'y ait aucun bruit parasite autour. Et quand je dis parasite, je plaisante. En fait il ne faut pas qu'il y ait de bruit parasite, donc pas Alba qui pleure derrière ou je sais pas quoi, des bruits, ma mère qui fait je sais pas la popote. Faut pas qu'on entende tout ça. Donc je vais peut-être me mettre dans ma chambre, on va voir ça. Mais déjà avant je vais aller sur le site, parce que avant Marisa et moi les podcasts, déjà je me rends compte que nous n'avons jamais parlé du podcast je pense sur cette chaîne. Je ne crois pas. Donc sachez que nous avons maintenant un podcast, il y a 5 épisodes actuellement. Notre podcast s'appelle Intention par Isadora et Marisa, et c'est disponible sur Podcast Addict quand vous êtes sur Android, l'application podcast quand vous êtes sur Apple. C'est disponible aussi sur Spotify, sur Deezer, des choses comme ça. Donc vous pouvez aller voir soit gratuitement, soit si vous avez Spotify comme moi, vous l'avez dans votre abonnement classique. Et moi j'avoue j'ai Spotify, mais j'écoute mes podcasts uniquement sur l'application podcast juste là. Voilà, c'est là moi que j'écoute tous mes podcasts. Donc j'en ai plein. Voilà. J'en écoute quand même pas mal. Et vous avez également maintenant donc le nôtre. Je sais même pas où il est. Oh, là. Voilà, c'est celui-ci. Intention. Et vous avez déjà des épisodes. Donc il y en a 5 en tout. On a quelles sont les intentions pour 2020, comment le rééquilibrage alimentaire a changé notre vie, secret d'entrepreneur, ce qui a et n'a pas fonctionné pour notre entreprise, comment débuter un rééquilibrage alimentaire, et le tout dernier c'est mon parcours professionnel du chômage à 3 000 € par mois. Et dedans je vous parle vraiment de tout mon parcours et comment j'en suis arrivée à ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui on va tourner, on va enregistrer plutôt un podcast qui s'appelle plus ou moins, on ne sait pas encore le titre mais ça va être ça, comment Snackies survit en fait au confinement. Donc c'est ce qu'on va faire avec Marisa aujourd'hui. Mais d'habitude Marisa et moi on est ensemble pour tourner les podcasts, ou quand j'ai parlé de mon parcours j'étais toute seule en fait. Donc c'était plutôt simple, on était toutes les deux, on a le micro et on parle. Maintenant que Marisa vit à Nantes et qu'en plus on est confinés, donc on peut pas se voir pour créer les podcasts, notre prestataire, donc la personne qui s'occupe de notre podcast, c'est-à-dire qui monte les fichiers, qui ensuite les met en ligne, c'est Kinoko. Vous devez probablement connaître Kinoko puisque elle a elle aussi un podcast qui s'appelle Être Soi, qui est très populaire, et du coup elle a avec son mari Rémi créé en fait un studio de podcast où elle s'occupe en fait de monter les podcasts des autres podcasteurs. Donc nous c'est avec elle qu'on travaille. Elle nous a envoyé du coup tout un tuto pour pouvoir faire notre podcast maintenant
éloignées l'une de l'autre, mais sans qu'on ressente le fait qu'on est éloigné l'une de l'autre en fait, tout simplement. Donc ça s'appelle Zencastr, et donc là je vais essayer de voir, parce que moi j'ai pas de micro, c'est Marisa qui a le micro, on avait acheté qu'un en fait, parce qu'on était tout le temps toutes les deux, donc là il va falloir que je rachète un, mais après le confinement. Donc je vais essayer de faire avec le micro qu'on a sur les écouteurs. Je vais voir ça, donc on va tenter le tuto et ensuite je vais pouvoir envoyer le lien à Marisa pour qu'on puisse s'y mettre et créer tout ça. Donc create new episode. Donc là déjà j'entends le microphone autorisé. C'est la première fois que je fais ça, hein, donc on va voir ça. Donc là Isadora Marisa, je vais devoir chercher Marisa, donc l'inviter, là, copy link. Donc normalement c'est bon. Oui. Donc on va faire un essai, d'accord? D'accord. Super. Moi j'ai des écouteurs vieux moches et toi t'as un super micro. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de notre entreprise, comment elle survit à cette période qui est assez particulière. C'est vraiment l'occasion peut-être de réfléchir en fait vraiment à de nouvelles offres, peut-être une nouvelle entreprise, un nouveau branding, une nouvelle façon de communiquer. Bon, il est 11h55, donc on a parlé pendant 1 heure en podcast et ensuite on a parlé un petit peu plus longtemps. Donc voilà, la matinée boulot est terminée pour ce côté-là. Mais là, le but, c'est d'écouter. Voir si tout ce qu'on a parlé là, longuement, et ben, c'est bien été enregistré. En fait ça se met directement sur Google Drive, donc c'est hyper cool parce que ça se upload directement dans notre Drive. Et c'est dans ce drive là qu'on donne les fichiers en fait à Kinoko. Donc ouais, c'est facile pour nous actuellement. Donc on va l'ouvrir et on va espérer que tout est nickel. Le son est nickel, etc. Qu'on n'ait pas besoin de tout recommencer quoi. En tout cas en 2019, c'est notre propre produit qui est aussi un produit physique cette fois-ci, notre agenda. Bon, on a créé en novembre de l'année dernière. Donc non c'est bon, c'est nickel, le son est nickel. Je vais pouvoir laisser Marisa maintenant gérer l'autre partie, c'est-à-dire tout envoyer, enfin tout envoyer non puisque finalement tout est dans le drive, mais juste écrire le titre de l'épisode. Et maintenant c'est Kinoko qui avec Rémi font en fait le montage et le mettront en ligne mercredi prochain. Trop cool, c'est excitant. Le mercredi prochain, ce sera donc le 16 avril qui aura l'épisode qui s'appellera donc comment notre entreprise survit au confinement. Et dedans, on vous donne vraiment, mais on vous parle de ce qui nous permet actuellement de ne pas se sentir en danger face à la perte drastique en fait de revenus avec le fait que Snackies est fermé actuellement. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Bon allez, on se retrouve dehors. Alba est en train de déjeuner parce qu'il est quand même 13h. Parce qu'après que j'ai laissé Marisa au téléphone, il a fallu voilà, s'occuper un petit peu rapidement d'Alba. Et ensuite il fallait que je mette des produits sur la boutique en ligne. Mais là je pense que quand vous verrez ce vlog, il y en aura sûrement plus. Appeler l'EHPAD qui est dans notre village. On a un EHPAD ici, donc une maison de retraite qui comporte à peu près 50 résidents. Et actuellement avec le confinement, ces personnes âgées n'ont pas de visite, sont confinés dans leur chambre parce qu'ils peuvent plus prendre donc leur repas avec tous les autres résidents, donc ils sont seuls. Et dans notre boutique en ligne on avait des produits, notamment des mini tablettes de chocolat. Il en restait à peu près 300 et parce qu'on les avait jamais mis en fait sur la boutique en ligne, on les avait mis de côté. Et plutôt que les mettre sur la boutique en ligne, j'ai appelé cet EHPAD pour leur proposer d'offrir en fait ces tablettes de chocolat pour les résidents et également pour le personnel qui est sur place en fait, tout simplement parce que c'est pas des temps faciles, donc un petit peu de douceur, un petit peu de réconfort, ça fait quand même du bien. Donc il a fallu que j'appelle l'EHPAD d'abord pour voir comment ça se passe, pour ne pas qu'il y ait de contact entre nous. Ensuite il a fallu que j'appelle donc Hugo de la plateforme logistique pour pour lui dire de préparer tout ça, le mettre à l'accueil pour que juste j'aille chercher le carton pour évidemment qu'il n'y ait pas de contact entre nous. Comme ça après j'irai déposer directement tout ça à l'EHPAD. Et là on va enfin se mettre au potager parce que depuis tout à l'heure Mathieu me dit le potager, le potager, le potager. Parce que hier Mathieu est allé chercher nos plantes au VG Drive. Je vais vous expliquer tout ça, franchement on est trop content et Mathieu est excité là, excité, il veut qu'on s'y mette tout de suite, donc on n'a pas encore mangé, on va faire ça avant manger pour que les plantes puissent aller dans la terre. Donc voilà nos petits plans pour le moment. C'est l'entreprise Vive le Végétal qui est une entreprise en fait d'horticulture qui vend des plants comme ça pour les plantes du potager, également les fleurs, 100% en fait zéro déchet,
100% éco-friendly, tout simplement parce que le concept c'est de recevoir ces plantes dans un petit substrat comme ça à la noix de coco. Le tuteur il est fait en bambou, l'étiquette elle est biodégradable et le carton qu'ils ont utilisé c'est un carton qui est donc recyclable et sans plastique dessus et également avec de l'encre végétale dessus. Donc en fait tout est pensé pour que quand on reçoive la commande il ne reste plus qu'à planter parce qu'on n'enlève pas ça. Ça reste avec la plante et ça va en fait se dégrader dans la terre. Donc finalement hier Mathieu est allé chercher ça au VG Drive parce que à la base c'est une entreprise qui ne commercialise que auprès en fait des jardineries ou des supermarchés, mais actuellement avec le confinement etc les jardineries pour beaucoup sont fermées, les supermarchés ne veulent acheter pour le moment que de l'alimentaire, donc ils se retrouvent avec des milliers et des milliers de plants comme ça qui seraient contraints de jeter si personne ne les achète. Donc ils ont ouvert rapidement là un site en ligne pour pouvoir proposer aux particuliers comme nous de recevoir tout ça pour éviter de jeter tout ça en fait. Tout simplement ce serait dommage de produire des plantes zéro déchet et de devoir quand même les jeter. Donc voilà, donc moi je l'ai reçu en VG Drive comme je vous disais parce que c'est une entreprise qui est localisée au Pont de C, donc c'est juste à côté de chez moi et le but c'est pour eux de ne pas faire de livraison puisque en allant chercher les courses hier Mathieu il est passé directement récupérer notre commande et Marisa elle reçoit ça par Chronopost directement chez elle. Donc voilà, donc là on a hâte, on a pris plein de petites choses pour notre potager. Donc comme d'habitude, vous savez, si vous nous suivez depuis longtemps, ça fait maintenant 3 ans, ça fait la 3e année là qu'on fait un petit potager. Donc on a pris des tomates cerises super sweet, donc on en a 3 comme ça. On a pris du thym, on a pris du persil plat, de la ciboulette, des poivrons doux, donc là on a 2 pieds de poivrons doux. On a pris également des tomates cœur de bœuf, je pense que j'en ai pris 3. On a pris des fraises Mara des Bois et pour la première fois on tente la courgette. Apparemment c'est hyper facile à faire pousser etc. Donc on a tenté ça. Donc là tout est bien humide. Tout ça c'est bien humide et Mathieu a commencé tout à l'heure à retourner un petit peu la terre parce que nous on met tout dans des bacs comme ça. Tout simplement parce qu'on ne fait pas dans notre jardin, juste là. Parce que notre propriétaire nous avait dit si vous voulez faire une plantation c'est ok, mais quand je vais récupérer la maison et le jardin il faut que ce soit du même état. Avec un potager, faire du même état ça va être un peu plus compliqué. Donc il nous a mis à disposition des bacs comme ça et c'est là qu'on fait en fait tous les ans là depuis 3 ans les tomates cerises qui donnent pas mal. Donc là il fait hyper beau aujourd'hui, trop beau, ça donne envie là de rester dans le jardin. Donc Alba tranquillement en train de manger, sa sœur est en train de lui donner à manger. On va faire ça tout de suite. C'est parti. En tout cas on est tellement content, même Marisa parce qu'on avait tellement envie de faire un potager et finalement on a voulu faire un potager et Vive le Végétal nous a contactés puisque c'est eux qui nous ont offert tous ces plans. Ils nous ont contactés parce qu'ils étaient un petit peu on va se dire comment on va faire pour que toutes ces plantes puissent avoir quand même une vie et ne pas être jeté. Donc on a accepté avec grand plaisir. Donc merci Vive le Végétal de sponsoriser cette vidéo et de sponsoriser du coup notre potager. Je vais vous laisser avec Marisa après qui va vous montrer aussi sa petite commande. Coucou, alors je reprends vite fait le vlog juste pour vous montrer ma commande de Vive le Végétal. Donc Isadora normalement vous a tout expliqué, l'entreprise etc, ses valeurs etc. Et moi comme maintenant je n'habite plus en Anjou, eh bien je n'ai pas pu aller au drive comme Isadora a pu faire. Donc j'ai été livrée et franchement j'ai passé commande mardi soir vers 21h, 20h, quelque chose comme ça. Et nous sommes jeudi. Il est midi et j'ai reçu la commande il y a 1 heure, donc en moins de 48 heures, en 24 heures, quelque chose comme ça, j'ai reçu ma commande. Donc je pense que j'ai acheté la même chose qu'Isadora parce qu'Isadora et moi on a tout fait ensemble au téléphone parce que moi comme j'y connais rien en potager, je me suis dit que au moins comme Mathieu il a déjà un petit peu d'expérience, il pourra m'aiguiller. Et voilà, donc avec Samuel on a fait notre petite commande de plantes potagères exclusivement. Nous on n'a pas acheté de plantes fleuries. Je vais vous montrer tout ça et comment c'est conditionné etc. Et franchement je n'ai rien à redire, je suis excitée comme une puce à l'idée de pouvoir tout planter dès samedi. Je vais regarder toutes les vidéos du potager d'Olivier pour pouvoir apprendre à planter
des plantes potagères du coup. Donc là en plus on est bien à contre-jour parce qu'il fait tellement chaud aujourd'hui. Je suis en débardeur, vous avez vu dans mon jardin, c'est un truc de fou. Donc j'ai reçu 2 cartons comme ça. J'ai reçu avec du terreau compacté. Parce que pour la livraison, malheureusement, ils ne vendent pas de terreau directement dans des sacs. Donc c'est du terreau compacté que j'ai et il faut juste le réhydrater dans de l'eau. Et ça devient du terreau normal, donc très bien. J'ai acheté aussi quelques fraisiers. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4 je crois. Ça c'est une plante viola. Donc je pense qu'ils m'ont offert, parce que j'ai pas commandé de plantes, donc je pense qu'ils m'ont offert une plante. Et là je vais vous montrer du coup comment ça se passe quand on ouvre le colis. Hop, quand j'ouvre le colis, c'est comme ça. J'ai du carton parce que je présume qu'ils ne font que recycler leur calage. Donc c'est du carton. Donc vous voyez, c'est des plantes, mais ça Isidora vous l'a déjà montré, des petites plantes comme ça, sans pot, sans plastique. Et là ce sont des tomates cerises Primagold. J'ai pris 2 plants de tomates cerises Primagold. J'ai pris également du poivron doux, donc j'en ai pris 2 également. J'ai pris 2 plants de courgettes Astia. J'ai pris également des tomates cerises Snack. Snack aussi, du persil plat. Parce que moi, Isadora, je crois qu'elle a pris du persil frisé parce que c'est ce qu'elle préfère. Moi, je n'aime pas le persil frisé. Donc du poivron doux. Et j'ai pris d'autres petites tomates cœur de bœuf. Voilà ce que j'ai pris pour un début. On s'est dit que c'était largement suffisant avec Samuel parce que on découvre quand même. J'ai pris également des fraises gariguettes, des fraisiers Charlotte et voilà. Donc voilà ma petite commande. Là, je pense qu'il faut que je les réhydrate. Donc je vais mettre un petit peu dans l'eau. Là, c'est tout mouillé. Donc elles ont bien conservé leur humidité, donc c'est très bien. Donc c'est Mathieu qui commence à mettre le terreau dans les pots. Donc c'est vraiment un terreau de Qualidad qu'il y avait sur leur site. C'est du terreau sans carbone, c'est ça Mathieu? Ils sont hyper forts. Hein. Vraiment, c'est la première fois que je sens un terreau aussi fort. Composants 100% locaux et renouvelables, totalité des émissions carbone compensées, un seul terreau pour toutes les plantes du jardin et de la maison. Super. Donc là tu commences par faire ça? Oui. Parce qu'il y avait déjà du terreau en fait en dessous, donc il a retourné le terreau qu'il y avait déjà en dessous et il en rajoute un petit peu, il complémente en fait ce qu'on a déjà. Allez c'est parti, je vais donc arroser les pieds et pas les feuilles parce qu'avec le soleil et tout ça va cramer de fou. Je vais arroser les pieds et puis une fois que ce sera arrosé on va pouvoir les planter. Donc c'est vraiment en fait hyper rapide, c'est très bien pensé je trouve pour les cultivateurs en herbe parce qu'il n'y a pas besoin d'enlever de pot en plastique etc. Elle est comme ça, on la reçoit comme ça et on n'a plus qu'à la planter. Donc je trouve c'est hyper pratique, hyper facile. Tout est écrit sur la feuille qu'on nous donne en plus, donc de bien arroser là, de faire un trou, de planter, de reboucher et de arroser une nouvelle fois. Et ensuite on arrosera nous comme on fait d'habitude le soir généralement quand il n'y a plus de soleil. Donc voilà, tu me montres comment tu fais, comme là je pourrais reproduire après. Donc là dans ce bac ce sera les tomates cerises. Et après dans quelques jours on mettra les tuteurs pour pas que le vent casse les pieds. Allez, à mon tour. Et pendant ce temps, atelier, c'est quoi? C'est art plastique? Tu dois faire quoi déjà? Un sous-marin. Non. Non, tu dois faire quoi de base? C'est pas ça la consigne? Je dois faire une maquette d'un objet qui va sous l'eau ou alors sur la terre ou alors dans... Toi, t'as décidé de faire un sous-marin. Voilà. On est tous dehors en fait. Alba s'amuse comme une petite folle sur sa chaise haute. Et après, on va peut-être aller manger. Hein.
Donc c'est bon, on a pu planter notre thym, la ciboulette, le persil plat. Donc là j'ai plus qu'à les arroser. Ici on a toutes les tomates cœur de bœuf, je viens juste de finir de les arroser. Ici on a les tomates cerises Prima Gold qu'il faut que j'arrose. Et du coup ici ce sera donc les tomates cerises, une autre variété. Et le bac d'au fond c'est 5 pieds de fraises. Et il nous restera plus que les courgettes, mais là les courgettes on va les mettre au fond du jardin directement dans la pelouse. Et juste pour info, j'avoue que je me suis pas mal renseignée notamment sur la plantation des poivrons et des courgettes sur la chaîne YouTube de le potager d'Olivier. C'est vraiment une source d'inspiration au top. Il nous donne beaucoup. D'ailleurs je vais acheter son livre parce que je trouve très intéressant d'avoir le livre papier et surtout de soutenir ceux qui donnent du contenu comme ça gratuit au quotidien sur les chaînes YouTube. Donc je vais aller acheter son livre pour être encore mieux l'année prochaine quand je voudrais tenter par exemple les aubergines. Et j'ai aussi Mathieu. C'est vrai que Mathieu il a grandi dans une maison avec un terrain de ouf et ses parents ont toujours cultiver les fruits et les légumes. Donc j'avoue que sa mère elle nous donne des conseils aussi régulièrement et Mathieu bah, il a ce savoir aussi quoi. Donc en fait j'apprends un petit peu tous les jours et sur YouTube et avec Mathieu et avec la maman de Mathieu qui nous donne pas mal de conseils. Donc je dis pas que c'est parfait ce qu'on fait mais au moins ça nous donne chaque année des belles petites récoltes, ça c'est sûr. Allez, il est 14 h, maintenant on a tellement faim, il nous reste plus qu'à planter les courgettes. Mais comme il faut d'abord que Mathieu tonde la pelouse pour après creuser un petit peu, on fera ça plus tard. Donc là ce midi, maman elle avait acheté du steak haché, elle a fait une petite bolognaise là avec la sauce tomate. Et moi la seule chose que j'ai faite c'est de réhydrater les gnocchis. Comme ça va être gnocchi à la bolognaise en fait. Repas rapide, pratique, accompagné de salade et ça ira très bien. On est tous de toute façon affamés. Heureusement le porridge ce matin nous tient bien au corps. 1, 2, 3. Il est 16h20 donc on se dépêche pour aller apporter toutes les petites douceurs à l'EHPAD de mon village. Donc là il y a un carton avec au moins 200 tablettes de chocolat cru au lait de coco. Donc ça ce sera une partie. Et l'autre partie, ça va être donc des smoothies qui auraient dû être dans la prochaine box, mais comme il n'y aura pas de box d'avril, et bah, on va les offrir aussi. Ce sont des smoothies en plus qui sont tellement bons, orange et mangue, c'est vraiment une dinguerie. J'ai juste écrit un petit mot aussi pour leur dire ce que c'était et pour voilà, leur souhaiter bon courage pour cette période assez compliquée. Vu qu'on ne verra personne, hein, on va juste poser ça à l'accueil en fait, mais il va y avoir personne à l'accueil. On les pose, ils laissent à l'accueil pendant 24 heures et ils vont les récupérer au bout de 24 heures en fait. Donc là on va croiser personne, donc je laisse un petit mot pour expliquer pourquoi on vous leur donne tout ça et surtout de prendre soin d'eux. De toute façon je vais vous laisser là parce qu'il est 17 h. Là la vidéo me semble déjà très longue. J'avais beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à partager, donc je trouve que la vidéo est peut-être trop longue. Donc je vais vous laisser là parce que bah, là je vais me poser un peu. La journée a été à 100 à l'heure, j'ai fait plein de choses aujourd'hui. J'ai juste besoin de respirer un petit peu, profiter un petit peu avec Alba et ensuite bah, la routine du soir qui commence comme d'habitude. Donc voilà, je vais vous laisser là. Donc je reprends le vlog vite fait juste pour le clôturer. Je voulais clôturer dans le jardin, dans le potager, mais le voisin est en train de tondre sa pelouse depuis ce matin, donc c'est un bruit infernal. Je voulais juste finir le vlog pour vous dire qu'à la base, moi aussi, j'avais tout filmé, le potager, etc. Mais en fait, en voyant les rushs d'Isadora et la longueur du vlog, je me dis que ce serait trop long. Donc tout ce que vous avez à savoir, c'est que avec Samuel, on a planté, nous aussi, tout ce que l'on a reçu de Vive le Végétal, tout ce que je vous ai montré dans la vidéo. On a tout planté, donc courgettes, fraises, persil, on a directement planté à même le sol de notre potager, mais les tomates
Et les poivrons, on les a d'abord plantés dans des pots individuels. Comme ça, on les sort le matin au soleil et le soir on les rentre parce qu'on a quand même un peu peur du froid, parce que là en ce moment la nuit il fait très froid, on passe sous le seuil des 10 degrés, on est à 6-7 degrés et je pense que pour les tomates et les poivrons c'est pas très bon, donc pour l'instant on a décidé de faire ça comme ça et on les plantera vraiment dans le sol, dans le potager le moment venu, donc je pense d'ici 15 jours, 3 semaines. On verra bien, on verra comment ça évolue. De toute manière, au fur et à mesure des vlogs, on vous montrera l'évolution de notre potager, donc il n'y a pas de souci. Je tiens encore une fois à remercier Vive le Végétal d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et le lien de la boutique en ligne est en barre d'infos si vous voulez aller vous-même acheter des petits plants potagers ou fleuris, hein, parce que nous on a parlé que de potager, mais vous pouvez aussi tout à fait acheter des plantes pour votre jardin ou votre balcon. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément un potager dans son jardin pour planter des légumes et des fruits, hein. Vous pouvez tout à fait avoir un balcon. Il y a des personnes qui font pousser des tomates sans problème sur un balcon, qui ont des tout petits potagers urbains. Notamment, je vous invite à aller voir la chaîne de Une fleur parmi les fleurs, qui elle aussi a collaboré avec Vive le Végétal et qui elle vit en ville dans un immeuble et donc elle a planté ses petites tomates sur son balcon. Donc si vous avez un balcon et que vous avez envie de commencer un potager, allez voir sa chaîne qui vous donnera je pense pas mal de petits conseils et d'astuces. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo et puis en attendant, à plus.